Acclamez le Seigneur, s'il vous plaît. Merci. Alors, personne n'a tête, prions pour la parole. Demande à Dieu de te restaurer, de te parler ce matin. Seigneur, parle-moi. Saint-Esprit, parle-nous. Nous te confions ce moment. Viens nous décharger, viens nous éclairer. Viens nous conduire. Viens faire de nous de bonnes brebis. Entre tes mains. Au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Oh yes. Dis oh yes. Oh yes. Le dimanche dernier, j'ai traité comment puis-je être une bonne brebis. J'ai dit la question souvent, ce n'est pas de poser, ce n'est pas de se demander est-ce que l'homme de Dieu est un bon homme de Dieu. Mais souvent, il faut se poser la question. C'est légitime. Il faut suivre un bon homme de Dieu. Mais il faut se poser la question est-ce que moi-même là, je suis une bonne brebis? Amen. Et on a dit pour le savoir, une bonne brebis, elle se couche devant son berger. Enfin, elle permet à son berger de la faire coucher. Te faire des choses que tu ne veux pas, mais qui sont bibliques. Alléluia. Pour te faire du bien, sinon tu n'es pas une bonne brebis. Amen. J'avais dit ici, quand tu vas à l'hôpital, il ne faut pas écouter les autres malades, il faut écouter le médecin. Et à l'église ici, moi je suis le pasteur, il faut m'écouter. Si tu m'écoutes, tu vas aller loin. Tu écoutes d'autres personnes, tu auras des problèmes. Alléluia. Deux, on a dit, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut boire l'eau qu'on te donne. Donc, le texte de base, c'est Psaume 23, verset 1 à 2, n'est-ce pas? L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Voilà. Si tu manques de quelque chose, il y a problème. C'est que l'Éternel n'est pas vraiment ton berger. Ou bien soit tu n'es pas une bonne brebis. Gloire à Dieu. Verset 2. Verset 2. Il me fait reposer dans le vert pâturage. Donc il me fait coucher. Il me dirige près des eaux paisibles. Et ici, notre eau à la miave ici, l'eau c'est la parole qu'on donne. Chaque église a un message. C'est comme ça. Et ici, notre message, c'est anakazo. Faire l'œuvre de Dieu. Deviens une brebis, deviens un berger, pardon. Construire l'église. Évangélise. Fait quoi? Faire des disciples pour Christ. Ça, c'est notre message. Amen. Aime Jésus. Cherche Dieu. Finance l'œuvre et Dieu te bénira. C'est notre message. Si tu ne peux pas le boire et l'avaler, Dieu va trouver que tu n'es pas une bonne brebis. Mais ce matin, je vois des bonnes brebis au nom de Jésus. Alors, troisième point. Il y a 2 points sur moi aujourd'hui. Laissez-moi prêcher 30 minutes puis on arrête. Désolé, on va dépasser un peu l'heure. Voilà. Alors, troisième point. Accepter que Dieu restaure ton âme. Il faut accepter que Dieu restaure ton âme. Psaume 23, verset 3. Psaume 23, verset 3. Il restaure mon âme. La prochaine chose que Dieu va faire dans ta vie, pour prouver que tu es une bonne brebis, tu dois accepter que Dieu restaure ton âme. Amen. Et ça, c'est important. Gloire à Dieu. Yes. Quand on parle de restaurer, c'est remettre en état quelque chose qui était gâté. C'est ça qu'on dit restaurer. Alléluia. Amen. Par exemple, ta voiture est gâtée, ça va au garage, on restaure ça. Pour que elle devienne neuve comme au départ. Donc restaurer, c'est mettre en état comme c'était au départ. C'est ça qu'on dit restaurer. Et donc, qu'est-ce qui s'est passé puis Dieu veut te restaurer? Gloire à Dieu. Dieu veut te restaurer parce que depuis le temps d'Adam, quand Adam et Ève ont péché, l'âme de l'homme a été déchue. C'est comme si on est devenu penché, on est devenu bizarre. Comme si tu as fait un accident. Toutes les voitures qui font un accident, personne ne prend ça pour envoyer chez lui à la maison puis rouler. Vrai ou faux? Souvent, ça reste sur la route, même personne ne roule. Il ne faut pas t'inquiéter, ils ne vont pas voler. Gloire à Dieu. De toute façon, c'est cabossé. Là, qui va prendre? Tu sais pourquoi souvent les gens qui ne rentrent pas dans ta vie, tu es cabossé. Tu es cabossé. Tu ne sais pas, mais il te dit que tu es cabossé. Tu dois accepter que Dieu te restaure. Tu penses que tu es belle comme au départ. Tu n'es pas belle comme au départ. Non, quelque chose s'est passé. La BMW, la Range Rover qui était si belle là, il y a un accident qui s'est passé. Devant a été broyé, derrière a été broyé. Tu n'es plus la Range Rover d'avant. Oh. Amen. Donc c'est pour ça que tout le monde passe et puis tout le monde te regarde. Toi avant qui étais Range Rover, tout le monde te voulait, tout le monde veut t'acheter, rentrer en toi. Maintenant tout le monde passe. On ne te veut même pas cadeau. Parce que tu as été gâté. Maintenant si tu es sage, que tu es une bonne brebis, tu dois dire Seigneur, restaure-moi. Parce que j'ai été gâté. Je vois quelqu'un qui sera restauré au nom de Jésus de Nazareth. Tu n'as pas dit Amen. Après ce culte d'aujourd'hui, hey, les gens qui avant
venaient vers toi qui ne viennent plus. Ils vont commencer à venir au nom de Jésus qui Nazareth. Les gens qui t'appréciaient, qui t'apprécient plus, vont commencer à t'apprécier. Quelqu'un dit amen pour recevoir cette grâce. Alléluia. Là où tu luttais pour qu'on t'aide, tu ne vas plus jamais lutter au nom de Jésus qui Nazareth. Hey! Gloire à Dieu. Dis Seigneur, restaure-moi. Alors frère, la seule issue pour cette voiture-là, c'est d'accepter quand on va au garage et de laisser le garagiste faire tout ce qu'il veut pour la restaurer. Hey! Donc quand tu viens à l'église là, tu viens comme ça, gâté. Il faut accepter que Dieu te restaure. Amen. Maintenant, quand on parle de restaurer, on parle de quoi? Restaurer ton âme. Ok? L'âme c'est quoi? L'âme c'est toi-même. Comme on dit en Djoula, il yere. Il yere. Pour ceux qui nous suivent, j'ai dit toi-même. Un jour, j'ai un grand frère que je connais, sa grande soeur est décédée. C'est lui qui m'explique l'histoire, quoi. Elle était diabétique. Et puis elle a piqué une crise. Mais elle était forte, c'est-à-dire qu'elle était elle avait une forme. Mais quand même, elle ne pesait pas comme ça. Ils l'ont envoyée à l'hôpital, elle pesait tellement qu'ils l'ont soulevée. Ils ne comprenaient pas pourquoi elle pesait. Pourtant, elle était morte. C'est quand tu meurs là, tu pèses plus. Hein. Cadavre pèse. Hein. Vous savez pas ça? Quand quelqu'un meurt là, il pèse plus. Et quand l'âme part, ça là c'est viande. Ça pèse. Donc quand ils sont arrivés, c'est lui qui m'explique, quand ils sont arrivés à l'hôpital, ils ont dit, vraiment une urgence. Et les médecins, ils sont sortis, ils ont touché. On dit, c'est fini pour elle. Quand ils ont dit, c'est fini pour elle, ils ont appelé les morguiers là. Aïe! Il y a un qui a pris devant lui. Hein. Il dit, j'ai commencé à la maison. Il dit, aïe! Ça lui dit, mon frère, vous faites doucement. Il dit, grand frère, elle est déjà partie. Ça là, c'est viande. Hein? Ça dit, elle est déjà partie. Tu crois que c'est toi qui es là? Ça là. C'est pas toi, hein? Toi, tu es à l'intérieur. Il faut gaspiller ton argent dans pommade hein, pour gâter ça là. Compris? Tout ton argent que tu gagnes, il faut mettre dans pommade, habit. Il faut oublier celui qui est dedans là. Ça là, c'est pas pour toi. Ça, c'est la poussière. Toi, tu es à l'intérieur. C'est pour ça que quand tu prends ton argent, prends pour payer les livres, prends pour faire des choses qui vont t'éduquer, qui vont transformer la personne qui est dedans. Quand tu es fâché là, c'est la personne qui est dedans qui est fâchée. Et puis on voit comme. C'est la personne qui est dedans qui est fâchée qui a fait que le visage. Tu know? Amen. Alléluia. De continuer maintenant à arrêter. Amen. Maintenant, regarde ton voisin. Regarde ton voisin. Regarde-le dans les yeux. Quoi du voisin? Tu vois, non, c'est moi ici à l'intérieur là. Et regarde dans mes yeux. Tu vois, il y a quelqu'un qui te. Voilà, c'est moi ici dans l'intérieur. Ici dedans. Il dit ici dans mon corps. Oh yes. Donc quand il dit restaure mon âme là, c'est de lui qui parle. Toi-même. C'est toi-même. C'est toi qui restaure. Donc toi-même tu as été gâté. Donc on te restaure. Hey! On te restaure en quoi? Romains chapitre 8, verset 29. Car ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils, afin que son Fils fût le premier-né dans plusieurs frères. Donc, Dieu veut te restaurer pour que tu ressembles à Jésus. Donc, Jésus, en réalité, Jésus, c'est le dernier Adam. Pourquoi on dit le dernier Adam? Jésus n'a pas péché. Donc, tel que Jésus est, c'est comme ça nous étions avant qu'on ne pêche. Donc, quand tu viens à l'église, là, tout ce que Dieu espère, c'est qu'il va te ramener comme Jésus. Il va faire tout pour que tu ressembles à Jésus comme avant, par les enseignements. Donc, toi, tu dois accepter les enseignements, là. Pourquoi tu as dit que tu connais pas. Et regarde, de choquer quelqu'un. C'est parce que tu ne sais pas d'où tu viens. Sinon, tu viens d'un endroit pollué. Tes parents qui t'ont enseigné, Dieu merci pour eux, mais tes parents qui t'ont élevé là, tu as bien fouillé, souvent c'est des parents orgueilleux. Ils t'ont transmis l'orgueil. Il y a des parents ici là, ils étaient méchants, ils t'ont transmis la méchanceté. Il y a des parents là, ils étaient hypocrites, ils t'ont transmis l'hypocrisie. Il y a des parents là, ils détestaient les gens.
ils ne pardonnaient pas, ils t'ont transmis tout ça. Tu viens d'un monde gâté. Donc quand tu viens à l'église là, il faut accepter que tu es gâté. Le premier niveau, le premier pas pour la restauration, c'est d'accepter que toi-même on doit te restaurer. Il ne faut pas te dire que tu es bien. La vérité que parmi nous, il n'y a aucun qui est bon. Nous sommes tous mauvais. On dit qu'il n'y a aucun homme qui cherche Dieu. Ils sont tous péchés, ils sont privés de la gloire de Dieu. Quand tu viens à l'église, tu dois accepter que moi là, je ne suis pas bon. Seigneur, il faut me restaurer. C'est là-bas que commence ta première restauration. Accepter que je ne suis pas bon. Accepter que mes parents ne m'ont pas bien élevé. Oh yes! Regarde, moi comme ça, il a vécu sans papa. C'est souvent les gens sont orgueilleux cadeau. Moi, il a vécu sans papa. Amen. Ah non, mon papa et ma maman sont quittés très tôt. Gloire à Dieu. Et il est mort quand il était au CE2. Mais ils sont quittés déjà à 4 ans. Ils sont quittés. Et c'est resté comme ça. Je ne sais pas comment on aime une femme. Je n'ai pas vu mon papa aimer ma maman. Je ne sais pas comment on gère un jeune, un enfant. Je ne sais pas, mon papa ne m'a pas géré. J'ai appris ça à l'église, j'ai appris ça. Oh yes! Pourquoi tu as dit que tu es tellement bien? C'est-à-dire nos parents étaient orgueilleux, ils nous ont transmis l'orgueil. Donc, 2 Timothée chapitre 3, partie verset 1. On lit ça. Ça va nous aider. Ne poussez pas de m'arrêter. Sache que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles. Pourquoi? Les hommes seront égoïstes. Tu as vu? Égoïstes, amis de l'argent. C'est-à-dire que nos parents nous ont pris à chercher l'argent seulement. Vrai ou faux? Fanfarons, hautains, blasphémateurs, rebelles à leurs parents. C'est-à-dire que nos parents étaient rebelles à eux-mêmes leurs parents. Donc ils nous ont montré que nous sommes des rebelles envers eux. Vrai ou faux? Irréligieux, ils n'aiment pas faire de Dieu à tort. C'est-à-dire que nos parents n'aiment pas faire de Dieu à tort. J'ai une église là, les enfants ne vont pas à l'église. Quand tu vas les chercher partir à l'église, les parents se plaignent. Ils ne vont pas à l'église. Ils préfèrent que les enfants aillent boire. Et un enfant comme ça, il ne peut pas dire que lui, son âme est restaurée. Ce mec qui t'a éduqué, leur âme était bizarre. Donc quand tu viens à l'église, il faut accepter que tu as un défaut. On doit te restaurer. Remets, on continue. Insensible, déloyaux. C'est pour ça, écoutez, à faire des déloyautés là, je dois vous enseigner chaque fois. Il ne faut pas te dire, papa, on est fatigué. Point 1, l'esprit d'indépendance. Point 2, esprit d'offense. Point 3, critique. Écoutez, passivité, je dois toujours continuer. Si tu te laisses comme ça, c'est comme la terre. Quand tu arrêtes de nettoyer, chien d'un pouce. C'est déjà dans ton âme. L'homme même déjà déloyal de nature. Il n'y a pas un qui est loyal. Tu crois que moi je ne connais pas? Alléluia. Moi je connais les hommes. Amen. Il n'y a pas un homme qui est loyal. Tu le laisses comme ça, il va devenir déloyal tout de suite. Il ne faut pas être fatigué. Oh. C'est déjà en nous, mon fils. On a déchu. On a été déchus. Remets le verset. Hey. Regarde, cruel, ennemi des gens de bien. Comment on peut aimer? Traite, emporter, enflé d'orgueil. Aimant le plaisir que Dieu. Voilà d'où nous on vient. Comment Dieu ne va pas te restaurer? Dieu est là pour nous restaurer. Je veux que tu acceptes d'être restauré. Dis amen bien. Amen. Souvent, il faut être humble. Vous dites, moi, je reconnais qu'il y a un mauvais cœur. Dieu aide-moi. Dieu sait déjà que tu as un mauvais cœur. Il attend simplement que toi-même tu reconnaisses ça. Aïe! Et quand on parle, non. Donne-moi un verset. Tite chapitre 2. Verset 3. Dit que les femmes âgées doivent aussi avoir l'estomac qui convient à la sainteté. N'être ni médisante, ni à donner au vin, qu'elles doivent donner de bonnes instructions. Dans le but d'apprendre aux jeunes femmes à aimer leur mari et leurs enfants. Voilà! Apprendre à aimer son mari, là, c'est à l'église on apprend ça. Tu crois que les gens de Dieu savent aimer leur mari? Tu crois que les femmes savent aimer leur mari? You are joking. Amen. Et quand on est enseigné, c'est toi qui dis non, et ils exagèrent. Dieu est en train de restaurer ton âme. La bonne brebis sait que les enseignements qui sortent de la chair ne viennent pas pour le détruire, ne viennent pas pour l'humilier, ils viennent pour le restaurer. Parce qu'il est gâté. On doit l'arranger. À l'église, on doit vous apprendre à aimer vos maris, à aimer vos enfants. On doit vous apprendre à être loyaux. On doit vous apprendre à aimer Dieu. Moi, j'ai appris à payer 10 000. C'est à l'église. Moi, j'ai appris à honorer mes parents. C'est à l'église.
Si on ne m'avait pas enseigné ça à l'église, mon père ne m'avait pas enseigné ça. Maman allait souffrir. Maman allait souffrir. Je n'ai pas appris ça, je ne sais pas à l'église. Mais c'est parce que j'ai su que j'étais dessus et que j'avais besoin de restauration. J'ai accepté l'enseignement. Ton problème, tous les enseignements que j'enseigne jusque-là, tu n'acceptes pas. C'est que voiture, même peinture sur lui, ça s'efface seul. C'est que ben nouveau phare gâté, tu mets un nouveau phare, il rejette. Voilà pourquoi depuis la personne de te gère, tu es gâté, tu refuses qu'on change les pièces. Oh, il y a quoi poser comme ça? Tu refuses qu'on change les pièces et tu crois que tu es bon comme ça. Attends, Dieu doit te restaurer. Laisse Dieu te restaurer par les enseignements. Il veut que tu ressembles à Jésus-Christ. Oh yes. Et l'une des choses que Jésus avait, la Bible dit que Jésus était soumis à ses parents. Yeah. Et Jésus aimait Dieu. Oh yes. Jésus écoutait la parole de Dieu. Jésus passait du temps à l'église. Oui. Yeah, les gens pensaient à faire de Dieu, récompense de Dieu, c'est d'abord en cadeau. Ce n'est pas d'abord en cadeau. Il y a où de la vérité? Je n'ai pas payé son premier occupement. Vous, vous payez ça. Ça vient de mon esprit. Quand Dieu a dit à Jésus, voici, celui c'est mon fils bien-aimé. Jésus n'est pas encore guéri chez le malade. C'était au baptême. Il n'est pas encore guéri chez le malade. Il n'est pas encore mort à la croix. Il n'est pas encore prêché à quelqu'un. Mais pourquoi il dit c'est mon fils bien-aimé? Mais avant ça déjà, on dit Jésus passait du temps à l'église. Il écoutait les docteurs de la loi. Il était intéressé même par l'affaire de Dieu là. Dieu a vu que le fait que l'enfant là même est intéressé là, c'est un bon enfant. Le fait que l'enfant là aime passer du temps à l'église, c'est un bon enfant. Ça, c'est des éléments qui doivent revenir à l'église. Quand le culte finit, on est pressé de partir. Mais comment on peut restaurer ton âme? Ah! Montre-moi avec qui tu marches, il te dirait ce que tu vas devenir. Montre-moi où tu passes ton temps. Souvent, où tu passes ton temps, te donne un nom. Celui qui passe le temps dans le cabaret s'appelle Soula. Celui qui passe le temps au maquis s'appelle Soula. Parlement. Celui qui passe son temps au fumoir s'appelle drogué. C'est vrai ou bien c'est faux? Yeah. Mais si tu passes ton temps à l'église, il y a un nom qu'on va te donner. Parce qu'il y a un esprit à l'église qui va t'influencer. Dieu veut nous restaurer. Hein? Revenons à Jésus-Christ. C'est à lui qu'on doit ressembler. Tu ne dois pas me ressembler, tu dois ressembler à Jésus. Maintenant, si moi je fais quelque chose que Jésus fait, là tu copies. C'est comme ça que ça marche. Ton âme doit être restaurée. On ne peut pas t'accepter façon tu es là. C'est pour ça que tes aides de destin te voient et puis te refusent. On ne peut pas t'accepter façon tu es là. Avec phare gâté, pneu percé. Hein? Tout est gâté. Frein qui ne marche pas. Qui va rouler voiture, il n'y a pas frein. Et tu allais nous tuer. Alléluia. Qui va te marier? Toi, femme qui a corps, qui va te marier? Tes prêcheurs ne vont pas prêcher. Toi qui chiffres cachot là, qui va te marier? Tes prêcheurs ne vont pas prêcher. Un jour, il y a une jeune fille qui dit, elle là. Ah, tu m'as les mariés. Elle dit, elle là. Ah, tu m'as les mariés, les bishops, elle a réussi dans la vie spirituelle, sociale, elle a des enfants. Tout, ça va, elle est. Elle dit, elle a dit à 18 ans, le premier chrétien qui vient la demander en mariage, elle le marie. Elle, c'était sa sagesse. Je ne sais pas si c'est une bonne sagesse, mais elle, ça a marché. Elle dit le premier. Effectivement, elle dit que le premier qui vient à lui. Elle n'a pas cherché sa taille, son ethnie, ce qu'il fait. Non. Dieu l'a réussi. Demande à ton voisin, toi, tu as ton quel homme que tu as refusé? Oh yes! Si Jésus devait se marier, la plupart des chrétiens d'aujourd'hui n'allaient pas le marier.
tu allais louper Dieu vivant à côté de toi. Et tu as regardé, il est né où? Dans quelle clinique? Il va dire, je ne suis pas dans la clinique. Hein. Moi, je suis né où on accouche les moutons. Tu vas dire, Et ton papa, il fait quoi? Ah, il est menuisier. Hein. Et toi-même, tu as fait quoi? Tu as allé à quelle école? Ah, moi, il parle à l'école, il fait menuiserie. Attends, là-bas, ils m'ont prié, il arrive. Tu allais louper Dieu. Si. Pourquoi c'est facile, hein? Quand on parle Jésus, Jésus. Dieu cherche souvent, Dieu cache la gloire dans les choses qui sont viles. C'est pas. Ça veut dire que Dieu prend les choses qui sont viles pour confondre celles qui sont de gloire. C'est les chrétiens que vous méprisez aujourd'hui que Dieu va prendre demain pour confondre les gens. Moi, je connais un monsieur qui était maçon. Il a dragué une fille dans l'église. Il a dit, tu m'as bien regardé. Toi, un maçon. Ma pommade, mais si tu peux payer. Dis, hey. Est-ce que mon petit déjeuner, mais tu peux donner? Tu sais où je m'habille? Tu connais quel parfum je mets? Mon parfum peut payer ta maison. Mes chaussures, c'est ton salaire. La dernière fois. Hein. Je dis, ah, ok. Il n'est pas allé loin, sa camarade. La camarade a accepté. 1 an, 2 ans. 2 ans plus tard, le gars, déjà, c'est un homme de Dieu. On s'est tombé sur lui. Maintenant, là, il n'y a pas un pays qui n'a pas fait dans le monde avec sa femme, là. L'autre, là, elle est tout là. Tout célibataire. Les gens sont passés par là. L'autre, là, elle voyage. Je me souviens, elle dit, il n'a pas envie de voyager. Il s'est fatigué d'avion. Et écoutez, vous ne savez pas qui est en face de vous. De prêcher, mais de ne pas prêcher. Je parle de il restaure mon âme. Toi là, ton âme doit être restaurée. Mais où tu es là, tu es trop fière, tu es trop orgueilleuse. Yeah. Et tu souffres dans l'orgueil. Il a dit, où je suis. Moi, il a dit, femme qui ne se marie pas jusqu'à vieillir. Tu n'as pas dit qu'on ne t'a pas proposé. C'est toi qui ne voulais pas. Il te dit la vérité. Tu ne voulais pas. Et toi, ton âme doit être restaurée. Ton âme doit être restaurée. C'est bizarre. Hein? Elle peut coucher la personne, mais elle ne peut pas le marier. Moi, je ne comprends pas. C'est-à-dire qu'il n'arrive pas à comprendre. C'est-à-dire qu'il y a des filles là. Si elle dit marie-lui là, elle va dire non. Mais coucher, elle peut coucher. Mais pour donner cette partie-là, c'est que normalement, tu dois pouvoir te marier. Non, bon, la parenthèse, fermer la parenthèse. Mais vraiment, jusqu'à présent, ça fatigue mon esprit. Amen. Donner cette partie-là. Mais c'est que normalement, il doit pouvoir te marier. Normalement. Aïe! C'est fort. Dis Seigneur, restaure mon âme. Regarde, aujourd'hui, il parle de mariage, c'est bizarre. Hein? Les jeunes sœurs, écoutez-moi très bien. Moi, il y a plein de mes filles actuellement qui m'ont dit, papa, merci. Si elle ne m'avait pas croisé, elle n'a pas se marier. Parce que dans leur cœur, là, c'est qu'elle voulait. Ce que tu veux, là, ce que tu veux de te choquer. Je sais que tu as la foi, hein, mais ce que tu veux, là, ce n'est pas disponible. À 99%. Il n'a pas dit que tu n'as pas foi. Tu as la foi, mais ce n'est pas disponible même. Ce n'est pas disponible. Ah, ok. D'accord. Faut avoir la foi seulement. Alléluia. Il n'y a pas de problème. Amen. Non, ce n'est pas disponible. Pas disponible. C'est dans ce qui est là. Tu dois avoir la foi pour prendre un. Et puis avoir la foi qu'il va réussir un jour. Il faut mettre ta foi dans il va réussir un jour que de chercher quelque chose qui n'est pas disponible. Restaure mon âme.
Amen. C'est bizarre. Au premier culte, je n'ai pas prêché comme ça. Mais bon, au deuxième culte, je ne sais pas pourquoi il prêche comme ça. Amen. C'est vrai. Il dit, oh. Non, il n'est pas dit qu'il ne faut pas avoir cette foi-là. Mais je te dis, oh. Et à ton âge, est-ce que tu as vu blanc ici? Est-ce que tu ne vois pas que ton âge est avancé? Est-ce que tu as vu blanc ici? Le seul fois on a fait qu'il y a eu blanc, c'était un Marocain qui était venu ici là. Est-ce que tu as vu blanc, il s'assoit ici? Amen. Je suis en train de dire, regarde ton âge toi-même. Et puis regarde ce que tu veux là. Est-ce que c'est disponible? En mathématiques, on appelle ça l'ensemble des définitions. Ça veut dire que ce que tu demandes là, ce n'est pas disponible. C'est pas comme si Dieu ne peut pas. Ce n'est pas disponible. Un jour, il y a une de mes filles qui m'a donné une sur le prix. Après moi, quand il a mûri dans ma foi, il a dit non, j'aurais dû lui dire la vérité. Non, moi, je ne sais pas. Enfin, je ne sais pas. Mais elle avait la foi. Hein. Elle va se reconnaître. Il y a des histoires qui donnent souvent, les gens ils se reconnaissent. Amen. Étant en ligne ou bien dehors, ils vont se reconnaître. Il a dit, mais donne-moi ton sujet de mariage. Elle dit, papa, ça c'est avant. Elle m'a dit avant. Voilà ce qu'elle a dit. Elle a dit à Dieu, Dieu, on dit tu peux tout. Comme tu peux tout. Le mari que moi je veux là. C'est d'abord fils unique. Ça n'a pas de problème. Mais il doit être un métis juif allemand. Tu ne comprends pas où? Il y a les Allemands et puis les Juifs, c'est des ennemis. Les Allemands, ils ont tué les Juifs. Il n'a qu'à être unique. Il y a d'autres critères là. Il dit, non, elle dit, c'est ce qu'elle disait avant. Elle dit, ah, ma fille, il n'est pas disponible. Parce que même si on l'accouche aujourd'hui, vraiment, le temps il sera mature. Là. Non, peut-être c'est pas ce que tu as dit, hein, mais tu as un autre truc là. Ce n'est pas disponible. Il y a notre église. Donc, toi-même, tu sors, les gens que tu croises, est-ce que c'est ce que tu veux là? C'est disponible. Et puis souvent, c'est chrétien, vous voulez. Et puis c'est chrétien qui est bon. Quand tu maries un païen, nous, on va te consoler chaque fois. Sûrement que tu as juste nous fatiguer, mais on va te consoler. Parce que le gars, il peut te divorcer aujourd'hui. Il va aller en boîte de nuit. Il va sortir femme, officiellement. Parce qu'il n'a pas la culture d'un chrétien. Non. Tu sais, nous, on ne peut pas trop dire, il ne faut pas prendre. Mais on va te soutenir, c'est tout. Mais tu as beaucoup souffert. Si c'est chrétien, tu veux là. Pourquoi vous n'avez pas la foi que... Où il est même? Mon fils, lève-toi. Pourquoi tu n'as pas la foi que Dieu peut bénir ce frère-là en 2 temps, 3 mouvements et puis un jour il sera riche? Pourquoi tu n'as pas cette foi-là? La foi que tu attends pour attendre le juif allemand milliardaire qui n'existe pas. La foi que tu as là. Il faut penser foi là. Lève-toi mon fils. Il faut penser foi là. Pour dire je sais que j'ai la foi. Que par la prière, il va devenir riche un jour. Alléluia. Dis à quelqu'un, restaure mon âme. Restaure mon âme. Qui est béni par ma prière? Regarde. Tu peux avoir la foi que mon mari là va être riche. Tu te lèves chaque jour à 4h du matin. Tu pries. Le jour tu vois qu'il le réveille, viens prier. S'il ne prie pas, tu fais sur lui. S'il ne prie pas, tu dis, prie. Marabada, shabaraba, barab. On a des problèmes, prie mon frère. Tu dors trop, prie. Marabada, shabarabada. Et puis quand il vient parler, tu dis, ne te fâche pas. J'ai foi en toi. Moi, j'ai foi en toi. Je sais que tu seras quelqu'un. Oh, il faut prier là. Bakalaba, shabalaba, rabadaba, shabalaba, labala. Oh! Alléluia! Ton mari me va connaître qu'il a une femme. Vrai ou faux?
femme, ton mari pas chez le travail. Prends ce dossier. Va photocopier. Va te prendre dans les trucs. Mon frère, tu sais, non, c'est pour mon mari. C'est un bon gars. Il faut le prendre. Tu vas dans tous les coins, ils vont l'appeler de partout. Et puis, matin, tu es la nuit. Quand il dit chérie Coco, quand il veut, tu comprends, non? Il dit à une condition. Prions d'abord. Donne-moi ta main. Seigneur, donne du travail. Rabata, Sata, Brakadou, Sata. Les bras, faut prier. Akazazou, Zaziza, Azakazouza, Azekazouza, Brakato. Faut prier fort, c'est pas la foi bien. Moi, j'ai foi en toi. Moi, il y a foi en toi, chérie. Moi, il y a foi en toi. Faut prier. Il y a foi en toi. Cette année, tu vas t'en sortir. Moi, il y a foi en toi. Cette année-là, tu vas t'en sortir. Moi, il y a foi en toi. Tu vas voir les voitures. Moi, il y a foi en toi. Faut prier. Faut prier. Hey! Alléluia! C'est pas mieux comme ça. Que de rester là, d'entendre quelqu'un qui n'insiste pas. Qui n'est pas dire quelqu'un qui n'est pas disponible. Amen. Oh yes. Tu es béni par le message de ce matin. Donc, il faut laisser, Dieu va restaurer ton âme par les enseignements. OK? Deuxième point, je finis par là. Il faut choisir de t'engager profondément avec Dieu dans l'église. Amen. Avec Dieu et dans l'église. Il y a 4 types d'engagement. Premier engagement. C'est l'engagement lié au beau temps. Ça, c'est pas bon. Proverbe 19, verset 4. Ça, c'est pas bon. Tu es chrétien, passé, ça va. Tu es l'ami à passer, ça va. La richesse procure un grand nombre d'amis. Tu es ami à la personne parce qu'il a l'argent. Ça, c'est pas bon. Tu es brebis parce que ça va. Tu es brebis parce qu'il n'y a pas de problème. On ne t'a pas encore insulté ici. Quelqu'un ne t'a pas encore parlé mal ici. Donc tu viens. Ça, c'est pas un bon. C'est-à-dire, toi, dès qu'il y a un problème, tu vas quitter l'église. Non. Ça, c'est un engagement. C'est-à-dire, tu n'es pas une bonne brebis. Tu ne peux pas réussir comme ça. Deuxième type d'engagement. Ce n'est pas bon aussi. L'engagement de type d'amitié de circonstances. L'engagement de type d'amitié de circonstances. Ça aussi, ce n'est pas bon. C'est-à-dire que tu as l'église soit parce que tu habites à côté ici, ou bien tu as l'église parce qu'on met qu'à ta disposition. J'avais un fils comme ça dans le temps. C'était un peu un fils. Il n'y avait pas tous les enseignements, donc il ne savait pas. Lui, il venait à l'église, après chaque culte, il lui donnait 2000. Le jour où j'ai arrêté, comme il ne savait pas ce jour-là que j'allais arrêter, il est venu, il a demandé non, aujourd'hui là, il n'y en a pas. Dimanche prochain, il est venu, il n'y en a pas. Il n'est plus jamais venu. Et je ne l'ai pas appelé aussi, parce que j'ai trouvé que c'était pour les 2000 qui venaient. Ça, tu ne peux pas produire des fruits. Toi, tu es là pourquoi? Peut-être on paye ton pain. Peut-être quelqu'un paye ta maison. Ou bien ton chef te donne quelque chose. Non. Ça, ce n'est pas un bon type. Ça, ça ne va pas te produire. Ce n'est pas une bonne brebis. La bonne brebis, c'est celle-là. Troisième type d'engagement. L'engagement de type lié, d'amitié, non lié aux circonstances. Non lié aux circonstances. 1 Samuel 20, verset 17. 1 Samuel 20, verset 17. Jonathan protesta encore auprès de David de son affection pour lui, car il l'aimait comme son âme. Tu as vu? Jonathan et puis David s'aimaient. Quand David s'entendait avec son papa, avec le papa de Jonathan, il fut un temps où maintenant, comme Dieu a choisi David, Saül était fâché. Donc Saül, qui est le papa de Jonathan, cherchait à tuer David. Il cherchait à tuer David pour donner la place à Jonathan. Mais malgré ça, Jonathan l'aimait toujours. Il n'a pas détruit leur amitié. Quand c'est un type de brebis comme ça, c'est-à-dire que tu veux que je sois proche de l'église, que je ne sois pas proche de l'église, il appartient à l'église. Ça, c'est ce qu'on dit, tu es une bonne brebis. Que je sois en Côte d'Ivoire, que je ne sois pas en Côte d'Ivoire, maintenant il y a Internet. Je suis toujours Miav. Mon père, c'est toujours pasteur Claude. Il y a des gens, il suffit qu'ils déménagent, c'est fini. Ils m'ont oublié. Ça, c'est pas bon. Ce matin, au premier culte, il y a un de mes fils qui est venu. Quand on a commencé au début, c'était eux qui étaient là. Il avait bougé, je l'ai vu ce dimanche. Je lui ai dit, un fils revient toujours à la maison.
Un vrai fils n'oublie jamais. Toujours. Tu dois décider d'être une brebis. Pas parce que tu es à côté. Pas parce que tu m'en payes car. Il va arriver un temps quand on sera beaucoup trop nombreux, ça pèse. On dit, les cas là, vous me payez. Peut-être participation 200 francs par personne. Est-ce que tu as payé pour venir? Vous me payez ton transport 500 et tu as payé pour venir. C'est-à-dire, il ne faudrait pas que tu sois le chrétien qui vient parce que, actuellement là, les cas sont gratuits. Ou bien après là, on me donne à checker pour manger. Ou bien ceux qui font ça, ils vont me soutenir financièrement. Il ne faut pas un tel type de chrétien. Un jour, il y a quelqu'un comme ça qui a arrêté de venir à l'église. Et puis, on est parti la chercher. Il a dit, mais tu es parti où? Elle dit, elle est partie dans une certaine église. Parce qu'elle dit que non, elle ne l'aidait pas. Et je lui ai dit, là-bas, ils t'ont aidé, ils ont eu ton problème. Elle dit non. Il dit, mais tu as vu, là-bas, on ne t'aide pas, mais tu étais là-bas, tu étais heureuse. Elle a gracié ta tête. Il dit, donc, il dit, nous là, si tu es un nous, on doit t'aider. Mais là-bas, même si on ne t'aide pas, tu es là-bas. Ça veut dire beaucoup de choses. Ça veut dire, comment vous voulez que Dieu vous bénisse comme ça, dans une telle église comme ça? L'onction qui est sur la maison là, ça voit tout. Dieu là, c'est lui, il bénit, il voit tout, il voit vos cœurs. Quand Dieu sait que tu es là à cause de quelque chose, parce qu'on te donne quelque chose, tu ne vas pas être béni. Tu vas trouver que tu n'es pas une bonne brebis. Les bonnes brebis, c'est celles qui sont là parce qu'elles ont connu le Seigneur. Elles savent que Dieu leur a donné la miave et elles sont là à vie. Ça va, ça ne va pas. Elles sont là. Elles aiment l'église. Elles aiment Dieu. Elles aiment Pasteur Claude. Elles aiment tout ce qu'on fait à l'église ici. Elles sont là à vie. Je prie que ce soit ton cas au nom de Jésus de Nazareth. Quelqu'un n'a pas dit amen pour recevoir cette grâce? Oh yes! Les circonstances ne doivent rien changer. Amen. Regardez par exemple. Lui là. Avant, il le payait. Il a arrêté de le payer. Un jour, il disait qu'il ne paye plus jamais, il ne paye plus. Tout ce il ne paye pas quelqu'un encore. Il est là. Mais il y avait un autre, lui, il était clair comme ça. Lui, mais il était fidèle que tout le monde. Même qui du soir, il est là. Quand on a dit on ne paye plus, c'est lui-même qui prêche. Non, non, papa, j'ai connu des églises. Hein. Mais, non, tu es un homme de Dieu, ton message touche mon âme. Et puis si on t'a échangé, c'est mené voir que c'est chrétien. Mais dès qu'on a dit les 5 000 là, on ne te donne plus. Il dit, ah, vraiment. Il prêche bien, mais bon, on fait comment? Il a disparu. Amen. Ce genre de brebis là, Dieu ne peut pas te bénir. Dieu suppose que tu es une mauvaise brebis. On n'est pas à la maison parce qu'on mange. On est à la maison parce qu'on nous a accouchés. Ah. Souvent, mais quand tu es un enfant de la maison, que ça manque là, tu t'en prends là dehors, tu t'en prends manger pour envoyer à la maison. Vrai ou faux? Si on dit enfant de la maison. Le jour où ton papa ne peut pas donner, tu te lèves. Tu t'en prends dehors puis tu envoies. Et c'est ta maison. Et c'est ta maison. Ce n'est pas circonstanciel. C'est là où on dit la bonne brebis. Tu viens d'une bonne brebis? Enlève. Je ne sais pas qu'est-ce qui fait que tu viens. Au départ, peut-être que tu viens à cause de ça. Mais au bout d'un temps, tu dois prendre une décision. Tu dis non, cette église-là, je suis là à vie. C'est mon père spirituel. C'est mon église. Je suis chrétien. Quel que soit ce qui se passe. Même si on m'insulte. Même si on appelle les huissiers. Il n'y a pas tous les huissiers, parce que les huissiers, souvent on l'accuse. Les huissiers, cache-moi. Et un huissier cracha. Et bien dit, tu es béni ma soeur. On est ensemble. Un jour, et puis une de mes filles m'a dit, ça m'a touché. Hein. Et il vient pour le père, dit, papa, j'ai dit la vérité, toi-même, toi-même, papa, là, tu ne peux pas me faire quitter la mienne. J'ai aimé. Hein? Oh, j'ai aimé. Non, pourquoi elle me dit ça? J'ai aimé. C'était une situation bizarre. Écoute-moi très bien. Même toi-même, tu ne peux pas me faire quitter la mienne. Je suis là. Dieu qui m'a envoyé ici, je suis là. C'est mon papa. Pion. Tu es fâché, tu n'es pas fâché. Pion. Là. Aïe. Moi, ton voisin, en ce qui te concerne, c'est en ce qui te concerne. Dernier. Le meilleur, ça c'est le meilleur. L'engagement de type conjugal. Conjugal. C'est-à-dire c'est comme mariage quoi. Tu es à l'église comme si tu étais un mariage. Tu es chrétien comme si tu étais un mariage.
Romains 7, verset 4. De même, mes frères, vous aussi, vous avez été par le corps de Christ mis à mort en ce qui concerne la loi, pour que vous apparteniez à un autre. Dans la version anglaise, c'est mariage, pour que tu deviennes épouse. Donc, en réalité, un chrétien, c'est une épouse de Christ. Mariage, là, il n'y a pas de divorce dans le mariage. Non. Oh yes. Mariage, c'est mystique, hein? Mariage, tu divorces. Tu as fini de divorcer, hein? Tu vas te rendre compte que vous êtes tous liés. C'est de Dieu. Il y a une comme ça qui s'est séparée de son type. Elle était avec un autre monsieur. C'est un rêve qu'elle appelait l'autre là. Elle appelle un rêve. Elle ne sait pas. Elle dit, c'est qui ça? Elle dit, c'est qui comment? Elle dit, mais tu dis son nom chaque nuit. Ils ne sont plus ensemble, mais ils sont ensemble. Vous ne connaissez pas? Un jour, vous connaissez la reine, la princesse Diana. Lady Diana. Elle était princesse fille du prince, mari du prince d'Angleterre, un des princes. Et dans ça, elle a dit, bon, divorcée, elle a quitté, elle a eu son gars, et puis elle faisait la vie. La belle vie, quoi. Elle, le gars, à Paris. C'est dans ça, ils ont fait accident. Et puis ils sont morts. Quand ils sont morts, là, c'est le mari, là. Il a pris jet privé. Venez prendre son corps. Tu ne veux pas, mais on est ensemble. Mariage, même vous mourrez, vous êtes là. C'est le mari, là. Ce n'est pas le gars, c'est le mari, là. Eh bien, vous le connaissez ça. Quand tu n'as pas encore marié, il faut faire 5 enfants. Quand tu arrives, on dit, on ne te connaît pas. Hein? Moi, je te connais. Qui ça? On ne te connaît pas. Le mariage, c'est un lien qu'on brise difficilement. Même la mort, pas vous séparer. C'est ce genre d'engagement que tu dois prendre pour Dieu et pour l'Église. Pour être une bonne brebis. Un jour, je suis monté dans un taxi. Il n'y a pas de voiture. Le taximan me dit, qu'est-ce que tu penses? L'or, c'est bon qu'on demande l'or, les marabouts, c'est bon qu'ils demandent l'or pour avoir l'argent. J'ai dit, mais c'est quoi? Il dit, je suis parti chez un marabout là pour que j'ai un peu d'argent. Il m'a dit d'envoyer l'or. Qu'est-ce que tu en penses? Il me dit, tu vois, nous là, on était chrétiens. Hein? Il dit, moi, on était protocole de pasteur. Hein? Hey, nous, on a évangélisé. Hein? On a prié. On n'a rien vu. On a lutté pour avoir quelque chose. Actuellement, ils sont chez les marabouts fort. Lui, il croit qu'il a eu bonne personne dans son taxi. Quand il a fini, je l'ai regardé et dit, tu fais honte à Jésus. Il ne me connaît pas, puis il lui a dit ça. Il dit, tu fais honte à Jésus. Il est resté calme. Et il dit, c'est ton papa. Quand quelqu'un est ton papa, donc il ne te donne pas l'argent, ce n'est pas ton papa. Tu fais honte à Jésus. Nous, tout ça, qui ici son parent est riche? Dites-moi ici, là. On les aime. Souvent on dit, papa, je n'ai pas besoin de ton argent, il faut juste parler. Et puis on se bat dans la vie. On ne les réunit jamais. Toi qui es chrétien, parce qu'aujourd'hui tu n'as pas l'argent, tu veux renoncer à Jésus, tu fais honte. Il faut quitter le christianisme même. On n'a pas besoin de toi. Les gens qui ont honte de notre papa, on n'a pas besoin d'eux ici. Tu fais honte. Donc toi tu as Christ à cause de l'argent, quoi. Toi, quelqu'un t'appelle ton papa, c'est à cause de l'argent. Regardez les musulmans. C'est la plus pauvre que les musulmans. Les musulmans, ils sont aux extrêmes. Ils sont très riches et puis ils sont très pauvres. Mais il faut le voir. Le gars, souvent même là. Vous voyez comment il marche. Mais il a son chapelet. Tu ne sais pas ce que tu as lui dit. Il est au soleil. Souvent, c'est différent, il mange. Mais il ne laisse pas la prière. Il aime sa religion. Et toi, tu es chrétien. Parce que 2 jours là, tu ne manges pas. En plus, tu es paresseux. Tu vas venir dire que tu as quitté Jésus. Il a commencé à lui parler. Hein? Il est resté calme. Et tu fais honte. Reprends-toi. Il a dit, on ne sert pas Dieu à cause de l'argent. Dieu là, il a fait de nous ses enfants. Il a dit, je vous donne mon esprit qui crie Abba Père. Vous êtes maintenant mes enfants. Quand quelqu'un fait de toi son enfant là, tu es son héritier. Mais si aujourd'hui tu ne te donne pas l'argent, tu vas avoir l'héritage demain. Mais pressé pourquoi? Mais honte. Je veux que tu prennes un engagement. Alléluia. Non, il faut acclamer le Seigneur. On ne peut pas devenir autre chose. Je ne peux pas devenir musulman à cause de quoi? Je ne peux pas devenir déima à cause de quoi? Et quelqu'un à cause de quoi? Faire un maçon à cause de quoi? Parce qu'ils ont l'argent. Je ne suis pas Jésus à cause de l'argent. C'est mon père. Il a fait de moi son fils.
Alléluia. Je le suis parce qu'il m'a sauvé. Mon nom est écrit dans le livre de vie. Je ne vais pas remplacer ça pour quoi que ce soit. Que j'ai l'argent, que j'ai pas l'argent, que j'ai mariage, que j'ai pas mariage, que j'ai enfant, que j'ai pas enfant, que j'ai voiture, que j'ai pas voiture. Je suis chrétien à vie. Et moi, c'est mon choix. Jacques, ton choix, c'est quoi? Yes! C'est parce que vous ne lisez pas les livres d'avant. Les gens aimaient Dieu. Je connais un monsieur qui a refusé de se marier. Enfant unique, il ne s'est pas marié. Il a donné sa vie à Jésus. C'est-à-dire sa lignée s'est arrêtée à son niveau. Milliardaire. Il n'a pas régné Jésus. Je connais des femmes. Et les femmes qui sont les femmes, les sœurs là. Souvent, il n'a pas d'enfant. Ne me marie pas. Ne fais pas enfant. Pour Dieu. Tu vas passer 2 jours là. Tu n'as pas marié là. Tu as commencé à dire, et ça fait de Jésus là, mais c'est bon. Laissez-moi passer. Alléluia. Ne regardez pas aujourd'hui, s'il vous plaît. Prenez un engagement. C'est un engagement. Ce n'est pas ce que fait mon grâce. Ce n'est pas grâce. C'est un engagement. Je décide, j'y suis et j'y reste. Ça va où? Je suis là. Ça ne va pas où? Je suis là. C'est la mort qui a nous séparés. Même la mort ne nous sépare pas. Parce qu'en Christ, même quand tu es mort, c'est là que tu te rapproches de lui-même. Tu vas le trouver là-bas. Rien ne peut me séparer de l'amour de mon Dieu. Même la mort ne peut pas me séparer de l'amour de Jésus. De prêcher. Ni la faim, ni la soif. Regarde, il y a des hommes de Dieu que je connais. Même jour, un accident, enfant, maman, enfant, femme qu'il aime, enfant, femme, tous les enfants sont morts même jour là. Elle a fait quoi? Un job. Tous ses enfants sont morts au même jour là. Sa femme l'a quitté. Il a tout perdu. Il était le milliardaire des milliardaires. Il est passé de milliardaire à mendiant. Il dit non. Pourquoi quand Dieu nous fait du bien, on accepte? Et quand il autorise le mal, on n'accepte pas. Dieu a donné, Dieu a repris. Que la gloire soit rendue à Dieu. Il y a des bénédictions qui ne viennent pas à toi parce que Dieu ne te fait pas encore confiance. Sinon, l'argent de Dieu ne finit pas. Ma fille, c'est quand ça finit, on peut calculer. Dieu, là, ça ne finit pas. Il peut te donner jusqu'à ça ne finit pas. Mais pourquoi il ne te donne pas? C'est parce que Dieu n'est pas encore convaincu de toi. Quand il y a ton cœur là, il ne voit pas quelqu'un qui est engagé au point de mourir, que ça aille ou que ça aille pas. Il n'est pas encore convaincu. Va dire à toi, personne, il est temps de convaincre Dieu. Il faut convaincre Dieu par ton cœur. Il faut le dire, il faut convaincre Dieu. Il faut convaincre Dieu dans ton cœur. Pourquoi tu ne dis pas? Dis qu'il faut convaincre Dieu. Il faut convaincre. Il faut le convaincre. Oh yes! Regardez, il a fini par là. Désolé pour l'heure. Aujourd'hui, il n'était pas ça comme ça. Aujourd'hui, permettez-moi. Regardez. Quand Dieu ne te donne pas quelque chose, arrête de murmurer. Dieu ne paye rien. Parce qu'il ne te fait pas confiance à un certain niveau. Si. Moi, Dieu m'a parlé. Je lui ai dit, il y a un truc que je voulais, il m'a dit. Il dit, Seigneur, je sais que c'est pas qu'il me fait confiance. Tu vois ça ne te coûte rien. Et puis il m'a dit, effectivement. J'ai confiance en toi, hein, mais il y a des éléments que tu as là. Bon, lever. Il y a des petits trucs. Je te dis la vérité. Si. Il a commencé à corriger ça. Dieu, le type d'engagement qui est dans ton cœur, il n'a pas encore confiance. Mais ce matin, je vois des gens à qui Dieu fera confiance. Pour leur confier des milliards. Pour leur confier des familles entières. Pour leur confier des nations entières. Mais dis amen si tu es dedans. Hein? Pour leur confier des entreprises entières. Pour leur confier des destinées. Pour leur confier des grandes choses. Des grandes églises. Reçois la grâce au nom de Jésus. Dis Seigneur, aide-moi. Restaure mon âme. Et aide-moi à prendre une décision de mariage te concernant. Prie le Seigneur. Shabalabo, Rebako, Shabalabalaba, la brasquelebo, Shabalabalaba, Rebako, Rababo, le brasquelebo, Shabalabalaba, Yabalabo, Shabalaba.
reçois ton homme. Quand tu descends à Jésus, il reçoit ton homme. Faut prendre l'engagement d'être chrétien à vie. Quelque chose qui arrive. Faut prendre l'engagement d'être mis à vie. Quelque chose qui arrive. Si on te blesse, si on te blesse pas, quand on te frustre, quand on te frustre pas, que tu sois proche, que tu sois loin, que tu aies l'argent, que tu n'aies pas l'argent, prends l'engagement. Jésus, on a prié. Je déclare, parce que tu as pris un engagement en vie, que Dieu te fasse confiance pour te confier les richesses de ta famille au nom de Jésus. Pour t'élever à la table des grands dans ce pays au nom de Jésus. Tu n'as pas dit amen pour recevoir la grâce. Pour te confier un mari au nom de Jésus. Pour te confier une épouse au nom de Jésus. Pour te donner des enfants au nom de Jésus. Pour te faire voyager au nom de Jésus. Pour te rendre prospère au nom de Jésus. Pour te mettre à la tête au nom de Jésus. Pour te donner des maisons au nom de Jésus. Pour te donner des constructions au nom de Jésus. Pour te donner la prospérité au nom de Jésus. J'entends dans mon esprit, je vous ferai confiance. Le Seigneur fait essayer des personnes. Dieu me dit, je vais essayer certains d'entre vous. Yeah. J'entends ça clairement, je vais essayer. Je vais te faire confiance. J'espère que tu ne changeras pas. Après ce jour, il y a des prières que tu as fait il y a longtemps. Je vois Dieu les exaucer au nom de Jésus. Je vois Dieu les exaucer au nom de Jésus Nazareth. Reçois la grâce au nom de Jésus. Parce que Dieu t'a restauré. Ceux qui te fuyaient vont plus jamais te fuir au nom de Jésus-Christ. Parce que Dieu t'a restauré. Ce qui était difficile devient facile au nom de Jésus-Christ. Parce que Dieu t'a restauré. Ceux qui t'ont abandonné vont plus jamais t'abandonner au nom de Jésus-Christ. Parce que Dieu t'a restauré. Toi qui étais la risée de tout le monde, tu deviens la gloire de la famille au nom de Jésus. Dis amen, bien reçois la grâce au nom de Jésus. Parce que Dieu t'a restauré. Toi qu'on a rejeté, c'est toi qui deviens la principale de langue au nom de Jésus. Tu deviens la plus grande de la famille au nom de Jésus. Tu deviens le plus aimé de la famille au nom de Jésus. Je vois ton état prier dans cette famille au nom de Jésus. Parce que Dieu t'a restauré. Que tes affaires soient restaurées. Que ton ministère soit restauré. Que ton mariage soit restauré. Que ton caractère soit restauré. Que ton cœur soit restauré. Que ta vie soit restaurée. Que ta destinée soit restaurée. Que ton église soit restaurée.